Donc, L'avenir est dans le champ, par Jean-Martin Fortier et Marie-Claude Lortie. L'avenir est dans le champ, c'est un livre de 260 pages environ. Ça a été publié cette année, ça, 2019. Ouais, ça a été publié en 2019. Bon, je vais vous faire mon appréciation de ce livre-là. D'abord, pour vous mettre en perspective, je l'ai vraiment pas aimé. Fait que je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai commencé, je l'ai lu sur 2 jours. Quand je l'ai commencé, j'ai allumé mon poêle le matin. Puis ensuite de ça, je me suis installé, puis je me suis mis à le lire. Après environ 50 pages, c'était rendu le moment d'aller remettre une bûche dans mon poêle à bois. Et puis, en mettant une bûche dans mon poêle à bois, je me suis dit, si t'as un poêle à bois chez vous, c'est sûr que tu vas rien apprendre dans ce livre-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que c'est écrit pour des urbains. J'aime pas faire la différenciation entre l'urbain et la personne qui vit à la campagne, parce que je considère qu'il y a des gens qui vivent en campagne qui ont une mentalité d'urbain, puis des gens qui sont dans des villes, mais qui pourraient très bien vivre sur une terre ou qui ont une mentalité, on pourrait dire, plus de campagne, si on veut. Mais on sent qu'il y a qu'il y a une déconnexion complète. Dès les premières pages. C'est assez flagrant. Sinon, le lectorat, l'image qu'on en a, je sais pas c'était dédié pour qui en fait. Là. Moi, l'image que j'ai du lectorat, ça doit être quelqu'un dont il y a une grande coulisse de bave qui coule, puis qui a souvent la bouche ouverte. Parce que dès les premières pages, mettons à la page 63, on va vous dire comment faire pousser des fraises, puis là on vous parle du géotextile. Parce que toutes les plantations qui parlent, les autres ils mettent du géotextile. Pourquoi? Je sais pas, il y a d'autres méthodes beaucoup plus efficaces, moins polluantes entre autres, etc. Donc, ici je vais vous lire l'extrait. Ainsi, les plants pousseront à travers les trous de géotextile. Mais le reste de la terre sera protégé par la toile, ce qui empêchera la prolifération des mauvaises herbes. Là, c'est là que c'est merveilleux, entre parenthèses. La taille du textile à acheter dépend de l'espace que l'on veut consacrer aux fraises. C'est pertinent. Je pensais qu'il fallait acheter 1 kilomètre, mettons, de géotextile. Je comprends pas pourquoi ils sentent le besoin de le préciser. Faut vraiment prendre le lecteur pour un imbécile, à mon avis. Encore mieux, juste après, avant de planter les fraisiers, on déroule le géotextile et on fait des trous aux bons endroits. Thumbs up. Un autre exemple, page 122. Ah, ça c'est pas pire, ouais. Étant donné qu'on travaille sous un abri, une serre, on ne peut pas compter sur l'eau de pluie pour arroser les plantes comme dans le reste du jardin. Je sais pas si vous le saviez, mais quand vous travaillez à l'intérieur d'une serre, l'eau va ruisseler sur le plastique ou la vitre et donc ne pourra pas arroser vos plantes à l'intérieur de la serre. C'est ce qu'on apprend. C'est important de le préciser. Page 86. 86, ah oui, super. Dans tout le livre, ils vont prendre le temps de nous définir des mots que tout le monde connaît. Je comprends pas pourquoi. Donc, la couverture ou le filet pour sarcler. Cercler, ce qui signifie arracher les mauvaises herbes. Ils ont pris le temps de le définir, qu'est-ce que ça voulait dire cercler. Puis ça, ils le définissent à plusieurs endroits parce que, d'après moi, ils ont réfléchi le livre comme si quelqu'un pouvait juste seulement lire quelques passages. Donc, cercler va être défini à 3 endroits dans le livre. Ce qui est étonnant. On nous parle aussi, la preuve que c'est déconnecté, on nous parle du calendrier lunaire à la page 65. 65. Donc, calendrier lunaire, c'est toujours épique quand on parle de calendrier lunaire, évidemment. Si votre emploi du temps vous le permet, faites vos plantations durant un jour fruit du calendrier lunaire. Puis là, elle va décrire un peu qu'est-ce que le calendrier lunaire. Elle va même préciser, Jean-Martin ne travaille pas en biodynamie, mais il estime que ce calendrier est un outil utile. Je pense qu'il a peut-être resté poli envers Marie-Claude. Je suis pas sûr qu'il travaille avec ça. Je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui travaille avec ça.
À part peut-être les gens qui lisent l'horoscope et qui y croient vraiment. Sinon, il y a vraiment beaucoup de répétitions à travers tout le livre, là. C'est impressionnant. Des répétitions soit de définition, des répétitions de paragraphes entiers. Et tu te demandes pourquoi il répète encore cette phrase-là à divers moments dans le livre. Ça, moi, je trouve ça un désastre, ça. Des répétitions dans un livre, on dirait que la personne n'a pas eu le temps de se relire. Moi, je comprends pas. J'ai vraiment de la misère à saisir ça. Sinon, sur les 250 pages environ, toutes les pages qui présentent des conseils à la plantation. En fait, de la façon dont c'est organisé, vous avez comme un sujet, mettons le bleuet, la conservation. Donc là, ils vont vous parler, pas nécessairement du bleuet, mais ils vont parler du bleuet, mais surtout du principe de la conservation. Et puis après ça, vous avez faire pousser les bleuets. Donc tous les chapitres sont organisés, en fait, il y a 12 sections. Donc il y a 12 sections sur comment planter tel type de légumes ou de vivaces. Là, c'est encore, on prend le lecteur pour un imbécile. Une plante vivace, c'est-à-dire qu'elle restera plantée au même endroit et repoussera durant toute sa vie productive. On prend le temps de nous définir la plante vivace, puis ça, c'est pas juste anecdotique, là, c'est à 3-4 endroits dans le livre. Je pense que si quelqu'un sait pas encore c'est quoi une plante vivace, il se rendra pas très loin, là, évidemment. Mais toutes ces sections-là, en fait, sur comment faire pousser tel type de légumes, ça pourrait être supprimé. À mon avis, ça pourrait être supprimé. Vous pourriez tout éliminer ces pages-là. Il y en a 65, donc on se ramasserait avec un livre de 180 pages, admettons. Parce que tous ces conseils-là, on les retrouve facilement sur Internet ou même, si vous préférez, dans le livre de Jean-Martin Fortier. Puis c'est tout expliqué en plus d'une façon qui est vraiment infantilisante. Sinon, justement, Jean-Martin Fortier, on sent pas qu'il y a une très grande présence. Moi, je le sens pas, en tout cas, dans la lecture du livre. Souvent, on sent que c'est Marie-Claude qui a écrit. Juste parce qu'à des moments, la personne qui écrit fait pas du tout la distinction entre les graminées et les herbes. Quand elle parle de pâturage, Marie-Claude, elle dit que c'est des super herbes au lieu de parler de graminées ou etc. Donc sa présence, à mon avis, est assez effacée. On dirait qu'il y a plus, c'était comme un consultant dans le livre, puis qu'il n'y a pas vraiment, je sais pas, je pourrais pas dire à quel niveau est sa participation, mais je trouve qu'il y a vraiment un manque de rigueur auquel je me serais attendu de la part de Jean-Martin. Sinon, ouais, c'est ça. Du géotextile, c'est pour toutes les plantations, évidemment. On dirait qu'on travaille uniquement avec ça. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a aussi des erreurs bizarres, là, comme à la page 243. Je vais vous lire ça. On parle de l'établissement du jardin, puis où le localiser, en fait. Donc, là, on parle de l'eau. Donc, la phrase que je vais vous lire, c'est l'eau potable doit être facile d'accès pour l'arrosage, évidemment. Je comprends pas pourquoi on spécifie potable. Les plantes n'ont pas besoin d'eau potable. Vous n'avez pas besoin de traiter votre eau avant de la donner à vos plantes. Ça peut être de l'eau de gouttière, ça peut être de l'eau... il n'a pas besoin d'être potable. Vos plantes n'ont pas besoin d'eau potable. Donc ça, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont écrit ça. Après moi, ils ne se sont pas relus à ce moment-là. Je sais pas. Tout le long du livre, ils vont parler du principe de précaution pour ce qui a trait aux pesticides ou s'il y a dans le doute, en fait, le principe de précaution, c'est que dans le doute, on s'abstient. C'est évidemment ce que je vous recommande avant d'acheter ce livre-là ou de vous le procurer. Dans le doute, abstenez-vous. Je vous dirais, si vous êtes intéressé par ce livre-là, allez le voir en librairie, allez le feuilleter pour voir si vraiment ça répond à ce que vous recherchez. Dans le doute, louez-le. Puis, je vous conseille pas de l'acheter, en fait.
Sinon, le premier segment en 12 fruits et légumes, donc ils vont nous parler élevage industriel, accessibilité, gaspillage, utilisation de pesticides, engrais, OGM, etc. Ça, pour être honnête avec vous, il n'y a rien de nouveau. Vous apprendrez rien de nouveau. Si vous avez vu Food Inc., qui est sorti en 2008, si vous avez regardé un documentaire aussi, La ferme et son état, de, de Séguin, vous apprendrez rien de nouveau. Absolument rien de nouveau. Donc je vois pas quel est l'intérêt d'avoir écrit ce livre-là si on fait que nous présenter des choses qu'on connaît déjà, en fait. Donc, l'avenir est dans le champ. Je trouve que c'est un très bon titre en passant, L'avenir est dans le champ. Mais l'avenir de ce livre-là, chez moi, c'est dans le bac de recyclage. Je me suis demandé si j'aurais pas été mieux d'amener mes crayons à colorier pour colorier ces images-là. Parce qu'en fait, ce que vous voyez, par exemple ici la brouette numéro 9. Brouette numéro 9, bien, vous allez avoir la définition de à quoi ça sert une brouette. Brouette. Une bonne brouette étroite est un outil essentiel dans un potager. Elle permet d'acheminer le compost, d'enlever les roches et de rapporter les récoltes. Les brouettes étroites permettent de rouler dans les allées entre les planches sans abîmer les cultures.